Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2022. Elle arrive un petit peu en retard comme vous pouvez le constater. Ma vie personnelle étant assez mouvementée ces derniers temps, j'ai pas eu le temps de le faire avant, de la faire avant. J'ai même failli ne pas la faire. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de demandes pour avoir un petit peu comment dire, pour savoir ce que le mois d'octobre vous réservait. Donc je me suis dit, bon, allez, tant pis, on n'annule pas, même si elle arrive en retard, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, on y est, mieux vaut tard que jamais, c'est aujourd'hui. Donc pour ce faire, comme d'habitude, oracle G, oracle de la triade, et en oracle pour finaliser, pour avoir un message un peu global principal, l'oracle les portes de l'intuition. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et puis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, on va peut-être commencer par le commencement. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des guidances sous forme gratuite mensuelle, comme vous pouvez le découvrir sur YouTube, et des guidances à titre personnel et plus approfondi en privé avec moi. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas, soit vous mettez un petit message en dessous de la vidéo, soit vous m'envoyez un mail ou vous me contactez sur la page Facebook Trésor d'âme. Et puis c'est tout. Voilà. Et à tout de suite pour découvrir le premier signe. Bienvenue cher ami Cancer pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Donc on commence par vous aujourd'hui. Alors, on va commencer avec l'oracle de la triade. Pour les cancers pour le mois d'octobre 2022. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami cancer, pour ce mois d'octobre 2022 ? Alors, très belle carte qui s'est retournée, la carte de l'âme. On va la poser par ici. Hop, un petit peu plus d'espace. Nous avons la carte de l'énergie, la carte de l'isolement et la carte de l'âme, comme on a pu le voir juste avant. Donc pour vous les cancers, pour le mois d'octobre 2022, on a le voyage. Une envie de bouger peut-être, la porte, une envie peut-être de nouveaux horizons, de voir ailleurs, de nouvelles expériences. La lumière. Oui. Envie peut-être d'un peu plus de plaisir dans votre vie. La méditation. Le désert. Et la mutation. Alors, c'est ça, on est clairement dans une énergie de changement. Alors, je pense que vous avez l'envie de changer, et j'ai envie de dire que même si vous n'avez pas l'envie de changer, vous êtes dans une énergie de changement. C'est-à-dire que soit vous êtes, comment dire, dans l'envie de changer, d'évoluer, etc. Soit votre corps, votre mental et tout ce qui vous entoure est dans l'énergie de l'évolution, de la transformation, peut-être du renouveau également. Donc on sent vraiment qu'il y a une prise de distance, comment dire, des tentatives, des nouvelles perspectives, peut-être des nouveaux essais. Peut-être que vous osez enfin, vous sortez peut-être de votre zone de confort, c'est peut-être un petit peu ça. Mais on sent que c'est pas, enfin comment dire, c'est pas du spontané, c'est-à-dire que c'est mûrement réfléchi, il y a quelque chose de pensé, Oui, c'est là je pense depuis un certain temps.
Donc on continue pour vous les cancers pour le mois d'octobre 2022. Je vais essayer de ne pas me brûler les doigts. On a la carte de l'homme, la naissance, l'erreur, delta, l'amour, donc bon, c'est ce que je pensais un petit peu, le choix. Donc, alors, là, niveau sentimental, c'est compliqué. Il y a quelque chose de pas fluide, il y a quelque chose de... Alors, soit vous êtes dans une relation assez fermante, assez fermée, peut-être même que vous êtes dans une relation où on vous met de côté, on vous isole peut-être qu'on vous... On vous empêche peut-être de... On vous prive peut-être de liberté. Ou alors, vous fréquentez quelqu'un qui n'est pas libre à 100%. On sent qu'il y a une relation en fait qui n'est pas pleinement épanouissante. Oui, il y a... Si vous êtes célibataire, c'est comme si on nous disait que c'était pas... Ça risquait d'être compliqué en fait. Alors soyez vigilants, que vous soyez en couple ou non, soyez vigilants sur vos relations sentimentales, si c'est possible bien sûr. Il va falloir faire un choix, je pense, entre la raison et le cœur. Prenez votre temps, voilà. En tout cas, prenez votre temps dans l'éventualité d'une relation. C'est comme si vous alliez être mise ou mis face à un choix. Ou peut-être que cette relation va vous emmener dans de nouvelles directions, vers de nouvelles directions, peut-être... mais en tout cas, vous allez être obligé, contrainte de faire un choix en fait. Oui. On continue pour vous les cancers. Alors pareil, je n'ai pas pensé à le préciser avant, j'oublie à chaque fois de le préciser. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et si aucun des deux ne vous parle, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est une guidance globale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Et puis, je vous invite, si aucune des deux guidances ne vous parle ou ne vous convient, à vous rendre sur d'autres peut-être guidances qui vous conviendront. Et puis, n'hésitez pas d'ailleurs à faire vos retours, à liker, à commenter, à partager. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec vous. Et puis, c'est toujours sympa d'avoir des retours. Voilà, donc on continue pour vous les cancers. On a l'eau avec l'âme. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel, les cancers? On a l'initiation. On a Nadir. La bénédiction. Les épreuves. Ah bah, je dis les épreuves. L'épreuve, je vais peut-être pas en rajouter. Et le sceau. Alors, c'était ce que je pensais, mais du coup, c'est confirmé. En fait, donc, on va dire que
l'émotionnel va être mis à rude épreuve ce mois-ci. C'est une étape nécessaire en fait. C'est comme si en fait on vous amenait dans le fond, dans le creux de la vague pour pouvoir remonter ensuite. En fait vous allez être dans ce creux de la vague. Alors, bien sûr ça ne parlera pas à toutes et à tous et ça n'arrivera pas à toutes et à tous, j'ai envie de dire heureusement, et encore que là c'est vraiment comme un cadeau du ciel en fait. Ce que vous allez vivre là c'est un cadeau du ciel, c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir, quelque chose qui va vous permettre de faire le point sur là où vous en êtes et là où vous souhaiteriez être et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour y arriver. Et pourquoi je ne sais pas, bref, je vous transmets ce qui me vient. Apprendre à dire non. Voilà. Donc, peut-être que vous allez devoir apprendre à dire non. Ce sera peut-être ça votre épreuve pour le mois d'octobre 2022. Alors, on continue. Pour vous, les cancers, pour le mois d'octobre 2022. Oh, oh là là, ça y est, c'est parti. Je fais des boulettes. Je regarde pas, il y avait trop de cartes, mais ça me donne un peu une idée. Là, on en a deux, donc on va remélanger. J'ai eu peur, j'ai cru que ça n'enregistrait pas ou plus. Parce que quand je dis les choses, après moi j'oublie. Ça ne m'appartient pas. Oh, décidément. Alors, on va ramasser les deux qui sont tombés. C'est la petite gym du mardi. Oh, purée. Excusez-moi pour les gros mots. Enfin, ça passe pas pour des gros mots. Les deux cartes qui sont tombées. Alors. Donc, on a toujours le relationnel, hein, le sentimental qui est là. On a la harpe en premier, on a le jeune homme, et donc on a l'été et les sentiments. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'octobre, les cancers? On a les outils. L'hiver. La colombe. Le point d'exclamation. L'oiseau. L'automne, bah décidément. Une petite dernière, mais bon, je pense déjà savoir. La femme, alors on va voir quand même pour qu'est-ce qu'elle veut, cette dame-là. Si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est plutôt quelqu'un d'autre. Bon, bref. Ou c'est vous, ça peut être vous également. En tout cas, là, ce que les cartes nous disent, c'est niveau travail. Niveau travail, ça risque d'être un mois pas très sympa. Alors, je vous explique. En fait, c'est comme si... Alors, je ne sais pas si on vous a fait des promesses, peut-être des fausses promesses, justement. Ou si vous n'avancez plus... Il y a quelque chose, en fait, à l'arrêt. Il y a quelque chose qui se retrouve un peu figé, un peu bloqué. On a cette idée aussi de faux semblants, je dirais même de trahison. Donc je dirais, alors je ne sais pas si c'est pas trop dans votre énergie d'être mauvaise langue ou d'être des jaloux.
limite haineux en fait. Mais alors je sais pas, ça peut être vous hein, qui éprouvez une forme de jalousie ou de haine vis-à-vis vis-à-vis d'une situation, donc au niveau du travail, ou si c'est quelqu'un dans votre travail qui vous jalouse et qui vous met des bâtons dans les roues. En tout cas, pour moi, c'est comme si il y avait l'idée alors je dirais un conflit ou une déception ou les deux. Vous allez y perdre quelque chose, on vous retire quelque chose en fait. Alors, est-ce que vous deviez avoir une prime et que vous ne l'aurez pas? Est-ce que vous deviez avoir une augmentation ou un changement de poste que vous ne l'aurez pas? Enfin, il y a quelque chose dans cet ordre-là, en fait, je dirais. On continue pour vous les cancers. Donc, on a le chien, le désert, les papiers, la pyramide, la protection, la femme. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette dame-là? Je dirais que c'est vous. On a la bougie. On va quand même en regarder une autre. Et on a l'araignée. Donc, je vais demander une confirmation, enfin une confirmation, un peu plus d'infos par rapport à cette carte. On a le cadeau. Alors, j'aurais tendance à dire comme s'il y avait un nouvel arrivant chez vous. Donc ça peut être un nouvel enfant, plutôt comme un jeune homme en fait, enfin, ou un retour d'un enfant chez vous. C'est un peu compliqué là. En fait, j'arrive pas, excusez-moi, hein, du coup je suis restée longuement silencieuse. Vous avez peut-être cru que la vidéo elle avait un problème, mais non, non, c'est moi qui ai eu un temps d'absence. J'arrive pas trop à comprendre en fait si c'est un enfant qui va arriver, un enfant qui est déjà là, qui vous fait la surprise de venir peut-être pendant les vacances de la Toussaint, je sais pas. Bon, peu importe, j'ai envie de dire quelque chose de plutôt positif par rapport à un membre de la famille. Peut-être qu'un membre de la famille va vous faire un cadeau, va vous faire une surprise. Je vois plus quelque chose de cet ordre-là. Après, ce que je vois, c'est comme si... Alors, peut-être que famille... Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'avoir ce côté surprise. Quelqu'un qui vous fait la surprise de venir. Peut-être que vous étiez sans nouvelles, vous étiez peut-être loin l'un de l'autre. C'est possible. En tout cas, on voit que ce retour ou ces nouvelles vous poussent un petit peu dans le sens à, à reprendre des démarches, à vous relancer dans quelque chose. Vous relancer dans quelque chose. En tout cas, on voit clairement qu'il y a une évolution et j'ai envie de dire, c'est un peu comme si l'univers répondait à vos demandes. On a cette ouverture par rapport à la spiritualité, par rapport aux vœux qui sont exaucés, les souhaits qu'on a pu faire. On a vraiment l'idée de mes vœux se réalisent enfin.
Et on termine pour vous les cancers pour le mois d'octobre 2022. Donc, on a la carte de la sexualité. On a l'homme. On a la rose. On a le stéthoscope. On a le verre brisé. Et on a la carte du choix. Donc la carte du choix revient sur le plan sentimental, donc ce qu'on a pu voir déjà tout à l'heure. Alors, comme je disais tout à l'heure, je parlais de rencontre. On est plus dans l'idée de rencontre ou de quelque chose de nouveau. Quelque chose d'un peu tout feu, tout flamme. Il y a beaucoup l'idée de séduction, de quelque chose de beau. Ça envoie un peu du rêve en fait. Hein. C'est le côté peut-être trop beau pour être vrai. Ou alors la personne avec qui vous êtes vous a vendu du rêve et vous... c'est un peu le désenchantement. Oui, il y a quelque chose de cette idée-là. On voit que la situation se dégrade un petit peu, qu'il y a des disputes, vous vous en rendez malade, il y a quelque chose qui vous chagrine vraiment en tout cas. Il y a quelque chose qui vous chagrine vraiment et qui va vous amener, qui va vous obliger à faire un choix en fait. Donc sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, voilà un petit peu la direction que cela risque de prendre. Où il va falloir faire un choix. Et si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes sur le point de faire une rencontre, c'est une rencontre qui risque d'être tout feu tout flamme et du coup qui nécessitera peut-être de faire un choix aussi sur qu'est-ce que vous souhaitez réellement. Et on termine les cancers avec l'oracle de l'intuition. Alors, on avait l'action à la coupe et on a la transmutation. Je sais pas si vous allez bien voir. Non, c'est rigolo, c'est en fait, j'avais l'impression de voir des ailes en fait sur la carte. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a quelque chose de grand en fait, on voit le petit vous qui devient un grand vous, quelque chose qui se transforme. Le petit devient grand, cette évolution, ce côté aussi ombre et lumière, quelque chose qu'on transforme vraiment. Oui. Quelque chose qu'on transforme, mais là on voit vraiment clairement, pour moi c'est comme si on parlait d'expérience, que voilà, en fait les expériences amènent à ça. C'est un peu l'aboutissement. On va chercher le mot. Alors, qu'est-ce que la carte nous dit? Alors, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il a pour mission votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Vous traversez des moments émotionnels difficiles. Dès que votre corps tombe malade, c'est le symptôme que quelque chose ne va pas dans votre vie. C'est le signe d'un désajustement entre qui vous êtes profondément, ce que vous voulez vraiment et ce que vous faites en réalité. Ce désaccord intérieur se manifeste jusque dans votre corps pour que vous vous occupiez enfin de votre vrai problème. Une partie de vous a le pouvoir inconscient de vous rendre malade et une autre, celle de vous soigner et de vous ramener à la santé. Il s'agit de votre pulsion de vie, de votre pouvoir curatif, de votre instinct de conservation. Donc en action, ce que vous pouvez faire, c'est, pour transformer les choses, déposer votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse et demandez-vous ce qu'elle a à dire. Par exemple, la gorge symbolise la communication. Que n'avez-vous pas dit ou qu'avez-vous du mal à avaler? Vos pieds ou vos jambes attirent votre attention sur la direction que vous prenez. Posez-vous les vraies questions. La conscience catalyse les forces psychiques nécessaires au retour vers l'harmonie. Voilà pour vous.
Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les cancers.